Bonjour à toutes et à tous. La mairie de Cotonou, en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi, organise 3 journées de séances d'orientation au profit des candidats au bac, des nouveaux bacheliers et des étudiants de la ville du 22 au 24 juillet 2025. Elle vise à les aider dans le choix de leur filière en vue de leur faciliter les insertions professionnelles. Cette annonce a été faite à travers un communiqué en date d'hier signé par le maire de Cotonou, Luc Setonji Atroko. La première journée du 22 juillet 2025 prend en compte les 6e, 7e, 8e et 11e arrondissements de Cotonou. Les activités se dérouleront dans la salle de conférence de la mairie à partir de 9h. Le 23 juillet 2025, ceux du 9e, 10e, 12e et 13e arrondissement seront à la Maison des Jeunes d'Agla à partir de 9h. Et enfin, le reste sera le 24 juillet 2025 à la Maison des Jeunes d'Akwakpa à partir de 9h également. On reste à la mairie de Cotonou. Le second tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancé ce matin. C'est la mairie de Cotonou qui a abrité le lancement pour le compte du département du Littoral. Le discours du lancement de la campagne a été prononcé par le préfet du Littoral, Alain Orunla. La cérémonie a connu la présence également du maire, du deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou et divers chefs religieux. L'objectif de ce second tour est de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans éligibles sans exception, d'après la directrice départementale de la santé du littoral, Dr Josiane Azé. Discours ponctué de messages d'assurance, de sensibilisation et d'animation folklorique ont meublé cette journée. On meublait plutôt cette cérémonie, j'allais dire. Le deuxième tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite concerne tous les enfants de 0 à 59 mois, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, y compris ceux déjà vaccinés au premier tour de cette campagne. La campagne proprement dite démarre demain, 19 juillet, pour prendre fin le 22 juillet. La poliomyélite est une maladie invalidante, transmissible et sans symptômes visibles. Le vaccin reste le seul remède. On poursuit avec les informations en page Nation. D'un don à un autre, on parle d'un don à présent. Coopération bilatérale entre les États-Unis et le Bénin. 5 véhicules utilitaires ont été remis au ministère béninois de la Justice et de la Législation. Ce don qui émane des États-Unis est estimé à plus de 129 millions de francs CFA et vise à soutenir les juridictions, plus précisément celles qui sont situées dans le nord du Bénin. L'objectif principal est de lutter contre la surpopulation carcérale et réduire les détentions préventives prolongées. En recevant les véhicules, le ministre de la Justice, Yvon Dechenou, a exprimé sa gratitude tout en soulignant l'impact de ces équipements sur la modernisation du système judiciaire et la politique de désengorgement des prisons. Précisons que cette initiative s'inscrit dans un programme plus vaste financé à hauteur de 2,3 millions de dollars par le gouvernement américain. Autres aspects du dit programme, l'introduction de la gestion électronique des dossiers et le renforcement des compétences des acteurs judiciaires. Direction Porto-Novo à présent. Le bilan de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale a été présenté ce jeudi 17 juillet 2025 par le porte-parole du président Louis Vlavonou. C'était à la faveur d'un dîner de presse organisé par l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Cette rencontre s'est articulée principalement autour de 2 points. Le bilan de la session parlementaire et l'état de partenariat entre l'Assemblée nationale et les organes de presse. Le bilan des travaux fait état de 10 lois ordinaires, 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de prêt étudiés et adoptés selon Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale. À noter que cette session s'est ouverte le 10 avril 2025, conformément aux articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Hors du Bénin, l'Union européenne a adopté ce jour, vendredi 18 juillet 2025, un 18e paquet de sanctions contre la Russie en guerre contre l'Ukraine. Le paquet prévoit un abaissement du prix du pétrole russe autorisé à l'exportation. Nous avons maintenant un accord sur un 18e paquet de sanctions fort et efficace contre la Russie, a assuré un diplomate à Bruxelles à l'issue d'une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne tenue ce matin. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir reçus chez vous. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok et YouTube à 19h30.